Nous reprenons donc la deuxième vidéo des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville des trois frontières, Allemagne, France et Suisse, où Dr Ndomo a trouvé aussi les traces des pas de nos aïeux sous le joug de l'esclavage, de la colonisation. Nous allons découvrir aussi ce lien avec la France. Et ici, nous retrouverons les rejetons de nos aïeux. Merveille, merveille, merveille. Le marathon de Madame Ndomo est unique en son genre. Des recherches concrètes. Des recherches concrètes qui vous donnent des résultats pertinents, exacts. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Le Seigneur m'a appelé pour le suivre pas à pas à la recherche des solutions clés du développement économique des pays du jardin d'Éden, c'est-à-dire d'Adama, devenu Africa. Je vous dis que je n'y croyais pas. Je ne me voyais pas en train de faire le tour du monde sans argent. Je suis en train de l'accomplir par la grâce de Dieu. Il nous dit dans Ésaïe 52, 53, venez puiser de l'eau, vous qui avez soif, sans argent. Venez puiser l'eau, buvez à la source, mangez. Vous n'avez pas besoin d'argent. Moi, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, j'y crois. Vous savez, c'est Dieu qui nous donne tout. Voyez vous-même sa présence? Vous avez vu? Tout à l'heure,
Je vous ai montré qu'il a amené tout le monde sur le terrain et vous observez vous-même ce qui se passe. Le petit point est relié aux cieux. Donc, c'est pour vous montrer que ce que vous voyez par terre là est relié par Dieu. Les puissances célestes. Voyez? Un scénario nouveau. Mes frères et sœurs, je vous assure. Vous avez vu le petit point? Il vous montre que quand j'ai eu la pause là, il a traversé là-bas, parce qu'ils sont en train d'attendre, le Seigneur va arriver. Et vous avez vu comment le Seigneur va arriver là-bas? L'Eucharistie dont vous parle le pape Jean-Paul II. Jésus est dans l'Eucharistie. C'est ce qu'il dit. Et nous allons vivre ça en direct. Et nous l'avons déjà expérimenté depuis l'autre jour. Depuis l'autre jour, voyez vous-même comment nous sommes en train de vivre les manifestations de l'Eucharistie. Ceux qui ne comprennent pas ce que signifie la communion que vous prenez là, c'est la communion de Dieu et les êtres humains. L'acte que vous posez chaque dimanche là, la communion bénie là, Dieu est présent dans l'Eucharistie. Servez Dieu, ne vous servez pas. Servez Dieu, proclamez l'évangile. C'est Jésus qui l'a écrite. Sortez l'évangile de Jésus-Christ tel qu'elle a été écrite. Vous allez découvrir, mes frères. Moi, je l'ai lu, hein. La vraie évangile. Les autres sont corrompus, mes frères. La vraie évangile, si vous la lisez proprement, vous allez servir Dieu tel qu'il demande. Mais il y a tellement de contraintes que il faut être parfait comme Dieu. Parce qu'il nous a créés à son image. Le voilà qui revient. Ah, vous avez vu? Il revient sur le balcon pour confirmer ce que je dis. Il n'est plus seul. Vous avez vu? Il n'est plus seul. Il est avec les forces, les autres. Ils viennent. Vous avez vu au balcon? Ils descendent. Les saints, les anges que vous appelez là. Voilà, les êtres célestes qui descendent dans le balcon de votre fille. Avant, est-ce que vous avez vu d'autres descendre? Maintenant, voilà, vous-même vous voyez comment ils descendent avec l'autre. Celui qui a toujours été présent. Vous avez vu? Le voici, celui qui vient souvent nous dire, le voici. Maintenant, vous voyez là, d'autres qui viennent. Voyez un peu, ça descend sur le balcon. Ça dit que cet endroit, je ne sais pas comment ils vont, je ne comprends pas. En tout cas, il sait comment il va s'organiser. Cet endroit sera un lieu de référence des apparitions de Dieu. Lourdes que vous partez tous les jours là, c'était pas connu, hein. Cet endroit va être un endroit très connu. Vous avez vu? Il est là. Vous voyez comment le trait vient? Lui descend maintenant avec le trait. Il ne descend plus seul. Vous avez vu? Il grossit sur la véranda de votre fille. Il confirme. Ce sera un lieu saint. Un lieu d'adoration. Vous avez vu? Merci Seigneur. Vous-même regardez le petit point qui était tout petit. Regardez comment il est blanc pour confirmer ce que je dis. À toi la gloire. Moi, je ne suis qu'un instrument que tu utilises, Seigneur.
Mais je suis contente d'avoir accepté ta mission. Je suis contente. Vous voyez ça? Il balaie, il est dans le... C'est-à-dire, il descend avec toutes les bénédictions du... Regardez vous-même là où ça se pose. Dans le balcon de votre fille. Les lueurs viennent du ciel, droit. Au début, il n'y avait pas ce trait blanc. Le voilà. Il confirme. Vous avez vu? Il confirme. Vous avez vu? Vous voyez ce côté? Est-ce que vous avez vu la manifestation là de ce côté? Mais je vous dis que je suis sur le même balcon. Non, lui n'est pas de ce côté-là, de ce côté des immeubles qui sont là-bas. Non, 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 lui n'est pas là-bas. Vous-même, je me mets un peu plus longuement pour que vous compreniez. C'est le même jardin. L'autre côté là, Dieu n'est pas là-bas. Vous avez vu? On revient. Je viens avec vous. Je reviens. Ici, c'est ce que vous avez vu blanc là, c'est mon balcon. Observons ici. Vous avez vu? Parce qu'il a un enseignement terrible qu'il nous donne. Vous avez vu, non? N'est-ce pas? On revient ici. C'est ici que lui, il a. C'est ici. Et il va descendre pour vous le montrer, pour vous le confirmer. Nous attendons la confirmation. Pour que vous compreniez que un même balcon, c'est sur ce balcon-là qu'il fait sa manifestation. Vous avez vu? Le voilà qui vient. Voilà le signe qui vient, qui entre dans le balcon. Vous voyez vous-même. Vous avez vu? Tous les autres arrivent. Vous voyez vous-même que ça vient du jardin là-bas. Et ça vient dans le balcon de votre fille. N'est-ce pas? Observez le petit point. Observez le petit point. Et regardez le balcon de votre fille. Ça scintille déjà. Vous avez vu? N'est-ce pas? Vous voyez comment les forces terrestres, célestes descendent sur le balcon de votre fille. N'est-ce pas? Cela n'était pas... Vous voyez vous-même comment ça vient se poser, non? Avec la lueur de Dieu. Voyez vous-même le petit point, non? Le voilà. Sur le balcon. Vous avez vu? Dieu est merveilleux. Vous avez vu? Regardez le point qui nous guide souvent, qui traverse la route là-bas. Vous avez vu comment ça traverse la route? Vous avez vu, non? C'est ça qui traverse la route là. Pour venir sur le balcon de votre fille. Vous confirmez ce qu'elle vient de vous dire. Et regardez comment les autres forces célestes, je vous dis que hein, les saints et les anges se posent sur le balcon de votre fille. Il est déjà là. Vous avez vu, non? Il est déjà revenu sur la table là, non? Vous voyez comment ça survole, non? Vous voyez vous-même, non? Le scénario de chaque jour est différent. Voilà le petit point qui circule là, qui vous confirme ce que Madame Domo vous dit. Voilà ça. D'accord? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Qu'est-ce qu'on peut encore demander à Dieu?
Qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre quand il vous présente son amour comme ça? Quand il vous apporte son salut, qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre? Vous avez vu comment il vient? Regardez vous-même. La scène, elle est visible. Mais vous pouvez vous mettre devant ma cour ici, à l'œil nu là, vous ne verrez rien. C'est lui qui fait sa manifestation. Et je vous la transmets. Parce que quand lui, il est avec nous, vous ne pouvez pas voir. S'il ne vous permet pas de le voir, vous ne pouvez pas le voir. Voilà. Voilà le petit point qui se vole. Vous allez me dire que c'est quel point ça? Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et gloire à toi. Je vous répète que le 13 février, Dieu a fermé toutes les portes de l'Afrique subsaharienne. Tout est fermé. Et il fait le ménage dans le Sahara. Il fait le ménage. Tout ce qui se passe au Mali, la main du Seigneur est dessus. Ne vous inquiétez pas. Et vous avez dit que le Mali était un nœud. Et que Tombouctou avait nos reliques. Ils ont détruit. Oui, la langue Ndomo était bien conservée à Tombouctou. Et ses écritures. Retrouvez-nous cette langue-là. Elle est parlée par les Mandingues du Mali. C'est cette langue-là qui doit être désormais la langue à bien apprendre. Même si on a essayé de colorer, mais je vous dis que c'est la langue Ndomo. Cherchez la culture Ndomo au Mali. Et la langue Ndomo. Et je dis encore à la directrice de l'INALCO que si je n'avais pas fait valider mes travaux à INALCO, c'est mon mentor qui m'avait amené vous voir, le feu Tolra, la Burte, que vous nous avez accueillis, qui avait trouvé que ce n'était pas honnête qu'on prenne les travaux que moi j'apporte pour que quelqu'un d'autre en soit titulaire. Et on vous a sorti un doctorat avec la grammaire en étonne. C'est la copie de ce que j'ai reçu des États-Unis par les premiers chercheurs d'antan qui ont fait les recherches et ont publié. J'ai le même livre en copie ici. Donc, moi, ma thèse n'est pas photocopie d'un autre livre. Moi, ma dissertation, elle est de moi-même, de mes recherches, de mes retrouvailles, de mes découvertes. Et je vous pose ça à table parce que la langue étonne est ma langue maternelle. Personne d'autre ne peut vous apprendre votre langue maternelle. Comment quelqu'un d'autre peut venir écrire un doctorat en la langue qu'il ne maîtrise pas? Pour que la langue étonne soit une thèse de doctorat accomplie, il faut qu'elle soit écrite en les trois formes. Les trois formes d'écriture. Parce que les tonnes jurent bila trois. Bikanga. Bibouk
Mes frères et sœurs, je vous dis que votre père Ndjamonkomo Christophe a formé sa fille. C'est 10 sur 10. Elle peut vous réciter ses leçons. C'est pas ce que vous partez mettre sur Internet là juste pour vous amuser. C'était une bibliothèque. Parce que ce sont eux qui sont partis à Saint-Mélima, étant enfants, aller apprendre aux missionnaires à Efoulan comment écrire la Bible en autre langue. Ils venaient tous de la mission des phoques. Oui. Bikanga. Je vous ai lancé ça. Mes frères des États-Unis m'ont donné le premier livre de la Bible avec les pictogrammes. Allez chercher. C'est le premier livre qu'ils m'ont donné pour que je puisse éveiller votre attention. Iton Bunti, devenu Buntu. Vous m'envoyez une Bible là que vous avez, je ne sais pas où est-ce que vous avez copié ça. Ce n'est pas ça. Bible iton anena ipai vo une tinengana ebi book ipai vo une tinengana ebi kanga kanganjung. Benga tin bo chinois yen gan bo Bible bo chinois bo Bible bo chinois bi kanga bi bo chinois bi bo caractère il passe. Bibouk, il passe. C'est-à-dire, le pinyi, la Bible chinoise, elle est écrite comme ceci. Un côté, le pinyi, l'autre côté, les caractères. La Bible en étonne était aussi écrite un côté, les pictogrammes, un côté, les bibouks, c'est-à-dire les lettres. Et je vous dis que l'alphabet de l'écriture est Wondo. Non, c'est juste la copie, un peu de quelques petits caractères de la langue Ndomo, c'est-à-dire la langue Eton. Je vous donne ces cours-là pour que vous puissiez aller en profondeur, faire des recherches. Vous avez brûlé toutes les archives du Cameroun à Yaoundé. Il n'y a rien qui soit resté. Allez à Minlaba. Demandez-leur de vous sortir les livres de Tolera, la Burte. Allez leur demander le livre en langue Ewondo, écrit par Monseigneur Graffin. Allez demander les livres que Monseigneur Jean Zoua écrivait. Vous avez tout brûlé. Ouais. Mais il y a les archives dehors, je vous assure. Ça dit que tout ce que vous avez brûlé au Cameroun se retrouve dans d'autres pays du monde. Même à Rome. Dieu est au contrôle, mes frères, c'est ce qu'il nous dit. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il me poursuit, il vient me chercher ici. Pour que je vous dise que c'est à vous l'histoire du monde camerounais. Les Camerounais qui sont venus d'Égypte, qu'ils se reconnaissent, ceux qui nous écrivent des pharaons et tout ça. Non, 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 ça c'est la copie de l'histoire. Les anciens Égyptiens, c'est eux qui peuvent vous raconter l'histoire du monde. Les nouveaux Égyptiens étaient là pour nous damer. C'est pour ça que Dieu avait coupé le Nil et nous a fait sauver, il nous a fait traverser. Et je vous annonce quelque chose encore ce matin. J'ai retrouvé les 70 là. On a traversé le Nil à pied que Dieu avait ouvert. Oui, ce sont eux là, on les appelle Israël. Bobina Kaifan. J'étais parti là-bas, ils m'ont accueilli à Kaifan. C'est à Kaifan que tu commences à connaître l'histoire de qui lie l'Afrique et la Chine. J'ai les photos.
Ils sont venus me voir. J'ai les photos, mes frères. Ils sont venus me voir à Beijing avec l'armée. Et on ne marche pas en Chine comme ça, pour n'importe où. Ils vous guident. Quand ils vous ont choisi, ils ne vous lâchent pas n'importe comment. Non, on n'est pas libre d'aller n'importe où parce qu'on nous aime. Non. Vous, au Cameroun, là, tout le monde rentre tout le monde rentre partout. Ce n'est pas comme ça. Ressaisissez-vous. L'histoire du berceau de l'humanité est une histoire très, très riche. La culture, c'est nous. La musique, c'est nous. La danse, c'est nous. Les contes, c'est nous. Demandez à mes cousins comment on partait souvent en chasse. Bon, on restait tous autour du feu. Maman Honja, demandez-lui. Ce sont là ceux à qui nos grands-parents ont donné le verbe de la chanson. Demandez aux chanteurs et aux joueurs de balafon. Ça vient de là-bas, chez moi là-bas. Dieu nous a tout donné. Les herbes, demandez là-bas. Les plantes médicinales, c'est là-bas chez nous. Ok. Vous voyez comment ça bouge? Je ne sais pas s'il confirme déjà ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai oublié de vous dire. Mais ce sont des points qu'ils pointent comme ça et je dois vous rappeler. Ceux qui ont tué les gens, maintenant là, à Ekondo Titi, Dieu vous pointe l'œil. Le coup que vous avez fait n'est rien. Nous continuons. La paix régnera au sud-ouest. Vous qui venez là, vous n'êtes pas du sud-ouest et vous voulez à tout prix jouir des fruits du sud-ouest. Non, monsieur. La décentralisation vous oblige à rentrer chez vous. Ne tuez pas les gens pour rien. Dieu est au contrôle. Voyez vous-même. Il confirme. Vous avez vu? Parce que tout à l'heure, je disais, est-ce qu'il manque quelque chose? Voilà, il confirme. Louons Dieu. Le voilà qui confirme. Vous avez vu vous-même, non? Vous avez vu vous-même, non? Vous voyez vous-même, non? On dit gloire à Dieu. Vous voyez vous-même, non? Merci Seigneur. Regardez. Ils sont là, hein, ils ne sont pas partis. Voyez vous-même comment. Et je vous remontre le scénario. Vous avez vu tout à l'heure la lumière du Seigneur. Quand lui, il est venu. Ça, c'est la lumière maintenant du soleil. Regardez là où le Seigneur est descendu tout à l'heure.
Voici maintenant la lumière du soleil qui est à cet endroit-là. Voilà la lumière du soleil. Vous avez vu? C'est ça. Mais la lumière de Dieu, vous l'avez vu tout à l'heure quand il est descendu, non? Comme un avion. N'est-ce ça? Voilà la lumière du jour. Le soleil levant, le voilà là-bas. Le voilà. Le voilà. Il n'y a pas les scintillements comme il faisait. Mais lui, comme il est présent, il est là. Vous voyez? Regardez vous-même. Lui, il est présent. C'est-à-dire la lueur du Seigneur est différente du soleil derrière là-bas. Il voudrait que vous compreniez que ça. Il est dans le soleil, mais ça veut dire qu'il est différent. Vous avez vu comment le petit point nous montre? Oui, mais le soleil est derrière là-bas. Vous voyez bien le soleil. Vous voyez bien. Parce que Dieu voudrait que vous fassiez la différence. Il nous enseigne. Parce que quand on va parler de l'apparition de Dieu chez Dr. Ndomo Melingi, il faudra faire la différence entre le simple soleil, la lumière du simple soleil et celle de Dieu. Voilà, c'est la différence là qu'il fait là. Lui, il est dans les rayons que vous voyez là, qui sont blancs là, vous voyez. Lui, il est comme accroché là, avec les forces solaires. Vous avez vu? Lui, il nous montre ça. Pour que vous compreniez, que vous fassiez la différence. Le voici sur le balcon de votre fille. Il veut vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, les rayons du soleil sont différents des rayons de la lumière divine. Là, voilà, posé sur le balcon, avec tout ce qu'il a apporté comme force céleste. Les anges et les saints chez votre fille. Voilà ça. La différence, il fait aujourd'hui un scénario pour nous faire comprendre la différence. Vous avez vu? C'est la différence. Vous avez compris? C'est ça. Les merveilles de Dieu. Il n'y a pas le flou dans les affaires de Dieu. Quand il sent que vous ne comprenez pas, il apporte un éclaircissement. C'est clair maintenant. Les lueurs que nous avons vues atterrir là, ce matin, c'est différent aujourd'hui, non? Hein? N'est-ce pas? Vous avez vu, non? N'est-ce pas? Vous ne pourrez pas. Le voici qui vient confirmer, non, le petit point. Il est là. Il vient confirmer avec toutes les autres. Je dis qu'avec toutes, regardez la présence de Dieu. Elle est magnifique. Vous avez vu? Ce n'est pas la lueur qui est là-bas. La lueur qui est là-bas, c'est le soleil simple. Les lueurs qui sont ici, là, les petits points blancs, là, c'est les lueurs de la lumière divine qui sont sur le balcon de Madame Domo, là, vous voyez vous-même. Vous avez vu? Il a même éclairé encore. Vous voyez? Hein? Il fait balayer ça, que vous comprenez. Pour ceux qui vont faire les études, vous avez compris? Vous voyez comment il vient poser le petit point là? Vous avez vu, non? Explication claire. Il valide. Il grossit. Il vous dit que c'est lui qui me fait vous dire tout ce que je vous dis. Dites gloire à Dieu. Peuple africain, malmené de par tout le monde entier, Dieu vient vous sauver. C'est ça. Oui. Voilà vous-même, vous voyez comment il confirme ce que je dis. Vous avez vu, non? Quelle joie! Non, ça ne sert à rien que je vous montre ma face. Parce que les hommes sont limités.
Vraiment, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on vit avec Dieu. La foi, c'est croire sans voir. Maintenant, Dieu vous fait voir. N'allez-vous pas croire? Voilà ça. Madame Domo ne voit pas ça seule. Elle n'expérimente pas ça seule. Elle partage avec vous. J'aurais pu garder ça. Mais non. Je voudrais que vous voyiez ce qui se passe. Et nous aurons ensemble l'occasion d'écrire. Vous avez compris? Moi, je n'écris pas les copies. J'écris l'authenticité de ce que je vis avec Dieu. Ma thèse, vous allez lire là-bas, vous trouverez que je ne raconte pas les histoires de zéro cancer. Non, je vous rappelle le passé pour vous faire vivre le présent, pour qu'on construise le futur. Voilà mon travail. Voilà le Seigneur qui confirme. Vous me voyez sur le balcon de Madame Domo. Vous voyez, non. Docteur Ndomo ne raconte pas les histoires. Non. Elle vit sa spiritualité en direct avec les forces divines. Vous le voyez. C'est une grâce. Divine. Qui ne s'achète pas. Qui ne se marchande pas. Finalement, je ne comprenais même pas. Ça ne se partage pas si Dieu ne veut pas que tu partages avec quelqu'un. Tu lui montreras, il dira que moi, je n'ai rien vu. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'il voie. Et il verra parce que Dieu lui aura permis de voir. Voilà la vérité de la foi inébranlable, celle de Dr Ndomo Melingi. Celle qui soulève les montagnes, la foi inébranlable. Dieu vient de vous montrer là. Il vient de faire l'explication. Il vient de présenter devant vous la différence entre la lumière du soleil comme astre et la lumière divine dans le soleil. Voilà. Voilà ça. Merci Seigneur. Voilà ça. Merci mon Dieu. Voilà ça. Vous avez vu comment il confirme? Le petit point là. Mais il n'est plus seul là. Il est avec les autres pour vous dire que... Mais je vous dis que... Vous vouliez faire la guerre pour détruire le monde? Dieu va construire son monde. Reconstruire. C'est ce qu'il vous dit. Il vous reconstruit le monde. Dieu reconstruit le monde. Dieu reconstruit le monde. Dieu reconstruit le monde. Et lui, vous voyez ça? Vous voyez comment ça se passe? Il est chez votre fille. Et votre fille habite le 93A, avenue du Général de Gaulle. C'est un petit immeuble. De 2 entrées, A et B. Lui, je vous ai montré tout à l'heure le B. Lui n'est pas là-bas, au B. Il est au A. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu, là, quand il arrive même chez toi, il vous dit comment ça se passe. Vous dormez même dans le même lit.
Quand lui, il doit s'adresser à une des personnes, l'autre n'entend pas. Il dort profondément. J'ai vu ça. Quand Dieu m'a apparu le 10 août 1985, je dormais derrière mon mari. Oui. Mais quand lui m'a réveillé, il m'a donné ce qu'il avait à me donner comme message. Il s'est levé, il est reparti, le ciel s'est refermé. Et moi, je me suis réveillée, j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu me parlais? Il m'a dit non, j'ai les maux de tête. Est-ce que tu peux me donner un cachet d'Aspro? Je me suis levée, je suis allée lui faire le cachet d'Aspro. J'ai mis dans le verre d'eau et suis venue lui donner. Il a bu, il m'a dit merci. Je lui dis que je lui repose encore la question. Tu ne m'as pas parlé, il me dit non. Je ne lui dis rien. Je ne lui ai rien dit. Je l'ai laissé se reposer. Puisqu'il a dit qu'il avait les maux de tête. Je me suis couchée. J'ai fait ma prière. J'ai décidé d'aller d'abord à l'église. Parce que nous avions tout préparé à la maison pour voir la messe qu'allait célébrer le pape Jean-Paul II. À Yaoundé, nous, on était à Douala. Je lui ai dit, j'arrive. Et je me suis levée. Moi, je suis matinale. Et tout le monde me connaît comme ça depuis l'enfance. Et je suis partie. Je voulais m'arrêter à l'église qui était au Porne 14, là. Non, mon cœur me dit non. Je suis partie tout droit à la cathédrale d'Aqua. Et là-bas, j'ai trouvé 2 religieuses. Dieu merci, elles vivent encore. Sœur Jacqueline, je suis en contact avec elle. Régulièrement, de temps en temps, on est en contact. Elle est sage-femme aujourd'hui à Douala, à la clinique, je crois, de Saint-Esprit, ou bien il y a une clinique là-bas, je ne sais pas où est-ce que ça se trouve. Elle pourrait témoigner. Oui, on était à Douala. Et la sœur Virginie, les deux, je les ai trouvés dans l'église et je me suis assise à côté d'elles. Quand la messe est finie, je leur ai dit que j'avais quelque chose à leur demander. Et je leur ai dit que j'ai eu un rêve comme ci, comme ça. Je leur ai raconté un peu le rêve. Et je ne sais pas quoi faire. J'aimerais rencontrer peut-être un prêtre. Sœur Jacqueline m'a amené chez le père Ebga, paix à son âme. Celui-ci m'a suivi jusqu'au dernier jour. Au dernier jour, le Seigneur est témoin. Le père Ebga voulait me donner les merveilles de ses recherches, mais le tribalisme va nous tuer. Et il est parti avec ça. Il n'a donné à personne. Le groupe EFATA peut le certifier. Parce que quand il mourait même, quand il était déjà en agonie, personne ne voulait plus que je m'approche de lui. Mes frères, il ne me donnait pas le secret de ce qu'il avait de traditionnel. Il voulait me remettre les documents qu'il a étudiés, l'exorcisme avec, parce qu'il m'avait conseillé de m'inscrire à l'université chez les frères pour faire les études d'exorcisme, parce qu'il avait découvert en moi une puissance divine. Bon, paix à son âme. Mais nous avons cheminé à Douala ensemble. Pour ceux qui me connaissent, ils peuvent témoigner les merveilles que je faisais sans avoir à avoir le pouvoir du Père Ebga. Chaque individu a des dons que Dieu lui donne et un pouvoir divin selon le travail ou la mission que Dieu vous appointe.
Arrêtez de faire du racisme, arrêtez de faire du tribalisme, arrêtez l'égoïsme, arrêtez la jalousie. Tout ce qu'on a, c'est pour aider les autres. Ceux qui ont cheminé avec nous à Douala, beaucoup sont déjà morts. Ceux qui me barraient même le chemin ici, c'est eux les bergers et bergères, qu'il ne faut pas que le père Ebga me donne. Il y en a qui sont déjà morts et nous continuons. Nous aussi, on va mourir et on laissera les autres continuer. Partagez les dons de Dieu. Faites le travail de Dieu. Quand il vous envoie aider les autres, faites-le gracieusement comme il vous le donne gratuitement. L'argent et Dieu. C'est la leçon d'aujourd'hui. Dès qu'il a flashé, il m'a dit, Dieu et l'argent. Vous avez du pain sur la planche pour parler de ces deux mots, Dieu et l'argent. Quel est le mot qui détruit et quel est le mot qui construit la famille? Deux mots, Dieu et l'argent. C'est ce que papa m'a dit de dire aujourd'hui comme titre. Les autres, vous prenez tout ce que je vous ai dit comme sous-titre. D'accord? Voilà. Vous avez vu? Parce que moi, j'attends toujours qu'il confirme pour que je sois rassuré que j'ai dit ce qu'il veut. Nous sommes là. Ça bouge. Vous-même, vous voyez. Ça scintille. Vous-même, vous voyez. Vous voyez que le côté là ne scintille plus, non? L'autre côté. Mais là où moi je suis là, ça scintille. Et vous voyez comment il descend, non? Vous avez vu déjà le petit point, non? Il vient confirmer. Regardez vous-même. Ça veut dire qu'il y a encore des choses que je dois dire. Oui, Seigneur. Il confirme qu'il n'y a pas de guerre mondiale. La guerre est économique et financière. C'est du business raté. Il confirme. Nous sommes dans une crise qui n'a pas de nom. Crise économique, crise financière. WTO, rectifier le tir. C'est ce que dit le Seigneur. Voyez-vous même comment ça vient. L'Afrique ne peut pas jouer sur un terrain qu'il ne connaît pas, surtout qu'il est très glissant. La globalisation. WTO. Confirmé. Système erroné, dit le Seigneur. Confirmé. Voyez-vous même. Comment voulez-vous que l'Afrique joue sur un terrain si glissant sans avoir la connaissance des techniques du jeu? Il confirme et il dit que c'est lui qui a fermé les portes de l'Afrique pour un planning de son décollage économique. On commence par le domestique avant de s'envoler. Il confirme microéconomie et macroéconomie ne vont pas de pair avant que le micro soit bien établi. Il confirme. Il revient et il vous dit Dieu et l'argent. Il confirme
Dieu, c'est la vie. L'argent, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Il confirme. Vous savez, quand je n'ai pas terminé ce qu'il veut dire, je ne peux pas bouger. Merci Seigneur. Et il pose une question. Qui doit à qui? Moi, je ne sais pas à qui il pose la question, hein. Mais il demande qui doit à qui. Vous aussi, aidez-moi. Banque mondiale, il dit de poser la question à la Banque mondiale. Qui doit à qui? Hey, il confirme, hein, vous voyez comment il vient en force là. Fermer les portes de l'Afrique. Il insiste. Il confirme, regardez vous-même comment il confirme ça grandement, que les ennemis endogènes et exogènes quittent l'Afrique. Vous voyez comment il confirme? C'est lui qui vous demande ça, c'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter ce qu'il dit. Pourquoi avez-vous fait un programme pour sortir l'Afrique de son chaos et vous ne l'avez pas appliqué? Il pose la question à qui? Vous-même, vous savez. Il dit que les Nations Unies doivent faire respecter le plan de développement qui avait été prévu pour l'Afrique. Il confirme. Vous voyez, il vient là. Il parle au monde. Développé et sous-développé. Seigneur, merci, mes frères. C'est profond. Les enseignements de ce matin parlent de deux mots. Dieu et l'argent. Ceux qui ont tué au sud-ouest sont ceux qui louent l'argent. Mais mes frères et sœurs du sud-ouest, soyez confiants. Soyez sereins. Ayez la foi en Dieu. L'argent ne viendra pas vous sauver. L'argent vient vous détruire. Vous avez vu. Il dit qu'il y a deux mots aujourd'hui. Dieu et l'argent. Vous avez vu comment il est descendu? Il a bloqué tout ce qu'il faisait là pour dire que Troisième Guerre mondiale. Personne ne savait qu'aujourd'hui, on sera encore en vie. Ok. Voilà, le voilà là qui confirme. Même vous voyez comment il est là. Je répète qu'il y a deux mots qu'il dit de bien analyser et comprendre les bienfaits et les méfaits de ces deux mots. Dieu et l'argent. Vous louez quoi? Vous choisissez. Vous voulez quoi? Vous choisissez. Dieu ou l'argent? Il est présent, mes frères et sœurs. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous-même, vous voyez que le point est relié avec le Seigneur en haut. La leçon du jour,
c'est Dieu et l'argent. Vous choisissez ce que vous voulez. Dieu ou l'argent. Merci Seigneur. Il y en a au ciel. On appelle ça les êtres célestes. Ils sont descendus retrouver votre sœur. Comme cela s'était passé quand Marie nous a invités à aller la rencontrer en Simalène pour ceux qui ont foi, pour ceux qui croient en Dieu, pour tous ces groupes de prière qui m'ont accompagné en Simalène. Et vous avez les bouches fermées. Vous ne voulez pas proclamer la vérité que vous avez vécue là-bas. Maman dit que vous l'avez chassée d'un Simalène. Elle demande qu'on ouvre le bassin qu'on a fermé là-bas. Il n'y a pas, il faut laisser la rivière couler. Elle vient vous laver elle-même. Personne ne doit plus laver personne en Simalène, dit maman. Elle-même vient vous apprendre à vous laver. L'eau du bassin là, ça risque de donner les maladies. Ouvrez ça. Dieu est à l'argent. C'est ce qu'il dit ce matin. Vous choisissez quoi? Dieu ou l'argent? Voyez comment il vient confirmer? Dieu ou l'argent? Vous choisissez quoi? Afrique, France, Angleterre, Allemagne, Amérique, Japon, tous les pays du monde. Suisse, vous choisissez quoi? Dieu ou l'argent? Maintenant, il va faire ses merveilles. Vous avez vu, non? Le voilà. Vous voyez vous-même comment il confirme ce que je dis. Lui, il descend. Vous avez vu? Il descend. Et nous allons faire... Vous avez vu, non? Il descend. Il descend et il descend. Et vous voyez, il est là. Le Seigneur est présent. Dieu ou l'argent? Vous choisissez quoi? Voilà. Le Saint-Sacrement que vous voyez souvent. La communion que vous mangez souvent. Dieu est dedans. Le voilà. Voici Dieu que vous voyez aujourd'hui. Il avait dit, dans l'Ancien Testament, il est prévu que, comme au début, à la fin de chaque génération, Dieu descend. Il est là. C'est la fin des temps de notre génération. Vous choisissez quoi? Dieu ou l'argent? Vous avez appelé l'argent mammon dans vos Bibles corrompues. Non, ce n'est pas mammon, c'est l'argent. Il est là. Je ne raconte pas des contes. Le Seigneur est là. Vous avez vu ces manifestations, non? Je ne connais rien de l'Internet. Non, je ne sais rien. Je n'ai que mon téléphone en main. Vivez ça en direct. Les apparitions du Seigneur et ces êtres célestes. Les anges et les saints vous avez appelés. Ce docteur Ndomo Melingi Thérèse, sa servante, et la servante de son peuple choisi.
Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu es bon. Il s'en va, il ressort. Vous-même, vous voyez. Et ça détermine comme une lampe. Je ne sais pas quoi. Moi, je ne voudrais pas décrire, hein, parce que la face de Dieu, moi, je ne sais pas comment la décrire. C'est comme nous voyons là. Voyez? Voyez? Qui peut nous décrire ça? Personne. C'est pour ça que on avait dit que Dieu, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Non, c'est parce que les gens avaient tellement peur que, mais comment sa face n'a pas de forme? Il se manifeste. Vous avez vu, non? Regardez vous-même. Il s'est d'abord manifesté à l'angle en bas de l'immeuble. Il est maintenant parti sur l'immeuble. Oh, Seigneur. Vous avez vu, non? Dieu est protection. Dieu est amour. Dieu est pardon. Quand vous rencontrez les gens dans la rue, faites attention, vous pouvez rencontrer un ange sans le savoir. Vous pouvez rencontrer un saint sans le savoir. Vous pouvez même rencontrer le Dieu là sans le savoir. Vous qui maltraitez les gens, nos aïeux nous disaient, quand quelqu'un vient, faites attention, vous ne savez pas si c'est Dieu qui l'envoie vers vous. N'est-ce pas, Abraham et Sarah ont accueilli les envoyés de Dieu qui sont venus leur dire que Sarah va concevoir. Elle avait plus de 80 ans, 90 ans, je ne sais pas. Et qu'elle va accoucher. Mais Sarah a dit quelle est cette histoire-là? Tu viens te moquer de moi. Lui, il envoie quelqu'un dans ta vie. Faites attention. Merci Seigneur. C'est tout ce que je peux lui dire. Parce que moi, je ne sais pas ce que je peux lui dire d'autre. Je le remercie qu'à travers moi, vous viviez cet événement. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise. C'est pour ça que je le dis toujours. Toute personne qui m'a rencontré, je lui dis toujours que moi, ce que je vis, ce n'est pas moi-même. C'est Dieu qui le fait. Des merveilles. Des vraies merveilles, mes frères et sœurs. Des vraies merveilles. Il vient confirmer. Vous-même, vous voyez, non? Et ça, c'est en face de moi. Il torche sur la véranda de votre soeur, de votre mère. Vous-même, vous voyez. Je ne raconte pas n'importe quoi. Voilà ça. Et là, vous avez vu, non? Oui, c'est sur moi qu'il torche. Mais j'ai dit que je n'ai plus envie de trop vous montrer ma face parce que
Je l'ai toujours caché parce que je ne suis pas à la recherche d'un mari. Ni des honneurs. Je ne suis pas à la recherche des honneurs. Je suis une humble servante de Dieu. Et cela dure depuis de longues années. Depuis 1985, je vis les merveilles de Dieu. Et j'ai choisi son ombre comme protection. Son ombrage est la plus puissante protection. La lumière du Seigneur, c'est une beauté, je vous assure. Très belle lumière. Je vous dis qu'il est là présent, n'est-ce pas? Il est là. Et vous voyez comment ça se manifeste là en haut. Vous avez vu, non? Regardez vous-même tout ce qu'il envoie en bas. Comme protection. Regardez vous-même. Le combat est rude. Les forces négatives endogènes et exogènes de l'Afrique. Le combat est rude. Dieu vient sortir l'Afrique de son chaos et vient délivrer l'Afrique de l'esclavage dans lequel vous les avez plongés. Dieu est lent à sa colère. Et quand il arrive, rien ne peut le stopper. L'Afrique est désormais libre. Alléluia. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, louez Dieu. Glorifiez Dieu. Mes frères et sœurs, louez Dieu. Glorifiez Dieu. Vous observerez comment à chaque jour, il nous apporte des décors différents. Les messages sont aussi différents. Vous voyez comment ça descend? Pour venir vous dire qu'il y a une différence entre la lumière qui descend sur le balcon de Ndomo Melingi Thérèse. C'est la lumière divine. C'est ça.
et la lumière du jour, du soleil, il sépare ça. Voici. Vous voyez, il descend pour confirmer. Vous-même, vous voyez. Vous voyez vous-même comment ça descend. Pour vous montrer que ici, nous illuminons avec la lumière de Dieu. Ici, au balcon de Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Mais c'est le soleil, Dieu dans le soleil. Je vous ai montré l'autre immeuble tout à l'heure. Avec les rayons du vrai soleil, là, le simple soleil. Mais lui, ici, il est dans la lumière divine. Voilà ça. Il montre ça. Il dit que vous allez avoir le soleil là que vous voyez là. Mais moi, je suis dedans. Et voici, me voici. Voyez-vous même là où lui montre sa lumière? Vous avez vu? Sur la table. C'est là où lui, il est. Voyez ça? Lui, il éclaire ici. Mais je vous dis que le balcon là, il est le même. Et vous voyez tous les êtres qui descendent là. Il avait fait la même descente le 11 et 12 mai 1991 en Simalène. Témoignez. Vous les groupes de prière, témoignez. Regardez comment il descend. Regardez vous-même. Vous qui dites que vous partez prier en Simalène, racontez-nous les vraies histoires d'en Simalène. Regardez comme si ce sont on dirait les parachutes qui descendent. Ou les pigeons. Regardez vous-même. Les forces célestes. Regardez. Les voici jusqu'à la véranda de votre fille. Voyez comment regardez comment il éclaire ça. Il confirme. Voyez? Il confirme ce que je vous dis. Il y a 2 mots qu'il me demande de répéter. Dieu et l'argent. Vous choisissez quoi? L'argent ou Dieu? Dieu, c'est lui qui fait la manifestation là-bas dehors. L'argent, c'est ce que vous avez là, que vous adorez, que vous achetez les choses, vous achetez même les hommes. Mais lui, vous demande de choisir Dieu ou l'argent. Il vous dit qu'il est là pour confirmer. Vous avez vu, non? Il confirme. Il vous dit, me voici, Dieu. Vous choisissez quoi? Moi ou le diable? Parce que l'argent, c'est le diable. Vous choisissez quoi? Dieu ou l'argent? Mes frères, moi, j'ai choisi Dieu. Et vous voyez qu'il est avec moi. Mon marathon, là, c'est lui que je suis. Sa forte main m'a empoigné. Et c'est cette main qui me tire. Et c'est sa lumière qui me conduit. Vous choisissez quoi? Dieu est lumière. L'argent est les ténèbres. Que préférez-vous? Les ténèbres ou la lumière? Moi, j'ai choisi la lumière. J'ai choisi Dieu. Mes frères, suivez-moi. Suivons-moi, on suit Dieu. Il vient nous délivrer. Il vient nous sauver.
Suivez Dieu. Il combat pour nous. L'Afrique ne sera plus jamais pareil. N'allez pas à l'église pour chanter pour rien. Chanter à l'église veut dire qu'on se convertit. Prêtre, sœur, laïque. Louons Dieu. Changeons, convertissons. Aimons-nous les uns les autres. Un amour vrai, sincère. Pas un amour condition. Non, il n'y a pas de condition en amour. Vous avez vu, non? Le voilà qui vient confirmer, non? Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Il disparaît. Il ressort. Il disparaît. Il ressort. Vous-même, vous voyez. Vous-même, vous voyez comment quand il ressort, là, il vous fait ça dur. Et qu'il y a encore un autre qui... Vous avez vu comme une étoile à côté, comme l'étoile solaire ou quoi? Vous avez vu maintenant? Regardez ce qui est à côté. Regardez, c'est devenu trop grand. Hein? Vous avez vu? Notre petit... Quoi? Regardez vous-même. Regardez ce qui se passe là-bas en haut. C'est qui? Observez, oh. Le petit point est devenu comment? Observez, observez. Pardon. Je mettais pour que nous voyions ensemble. C'est sorti, c'est descendu. C'est là. Regardez. Hein? C'est le missile ou c'est l'avion ou c'est... Vous avez vu, non? Mes frères, c'est comme un avion déjà. C'est comme un... C'est sur l'arbre là, regardez, c'est sorti à côté du père. Et maintenant, regardez comment c'est là. Et qui? Observez mes frères et sœurs. Regardez ce qui est sorti à côté. Ça devient comme l'avion, comme... Hein? Gloire à toi, Seigneur. Dis-nous tout après. Explique-nous très bien. Parce que, je vous dis, mes frères, quand le Seigneur vous parle au départ, vous n'avez pas tout le détail. Il vous fait voir des signes. Vous-même, vous voyez que c'est quoi? C'est un avion ou c'est quoi? Moi, je ne sais pas comment expliquer. Je dis au Seigneur, mon Dieu, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Il a montré. Mais alors, les manifestations qu'il y a là, c'est vous-même qui allez me dire, parce que je n'arrive même pas à couper. Je ne peux pas arrêter maintenant là. Il a sorti comme si c'était un petit point et le point est en train de faire ses merveilles. Nous écoutons, Seigneur. Nous te prions de nous expliquer. Vous avez vu, non? C'est à côté de l'arbre maintenant, là. Entre les deux arbres. Il est remonté. Un deuxième est sorti. Il y en a deux déjà. Et vous avez vu le troisième. Et vous voyez les autres. Et qui? Mes frères.
Ça a disparu là? Non, c'est en haut. Vous voyez ça? Le petit point là, il est un peu moins lisible, moins visible, mais il est toujours présent. Maman, mes frères, louez Dieu. Convertissez-vous. Voyez le petit point, il ressort. À chaque jour, sa manifestation. Tout est différent depuis que j'ai commencé. Et je suis devant la même baie, avec le même téléphone. Que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est radieux. Il faut contempler ça. Quand vous qui avez les téléphones, asseyez-vous, vous contemplez Dieu. Voilà un autre qui est sorti là-bas en haut encore. Observons ce qui va se passer. Je vous ai dit que Dieu est descendu avec les êtres célestes. Ils ont la puissance que nous n'avons pas. Vous voyez pas, ça vient petit. Ça devient grand. Ça disparaît. Ça revient. Vous avez vu? Vous qui dites que vous voulez combattre avec Dieu. Voilà alors. Il vous montre comment lui il est. Vous avez vu? C'est merveilleux. C'est fantastique. C'est le scénario de ce matin, mes frères et sœurs. Il confirme. Mais vous voyez comment il sort et il confirme. Dieu. Dieu. Merci Seigneur. Oh là là, mes frères et sœurs. Et je viens de l'autre côté, hein. Je vous montre l'autre côté pour que vous compreniez. C'est le même jardin qui est là, le même. Je suis de l'autre côté. Et vous voyez, il n'y a rien là-bas. Il n'y a aucune manifestation là-bas. Vous avez vu, non? Mais je reviens là, face à votre sœur. Et nous allons découvrir, il est là. Voilà. Il dit que l'immeuble est A et B. 2 entrées. Moi, je suis à l'entrée A. Et c'est là où il se manifeste. Mes frères et sœurs, c'est le même immeuble, c'est la même rue. Les balcons sont tous face à lui. Il est là, il confirme. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous remercions le Seigneur qui vient nous sauver. Merci Seigneur. Nous te louerons toute notre vie, papa. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu Tout-Puissant.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers que tu as créé, je dis gloire à toi. Mes frères, vous avez donc vu, on va faire une petite pause. Merci Seigneur.